Salut, vous souvenez-vous de cette version de Dracolos que je vous avais dessinée en relief il y a un petit moment de cela pour vous montrer un petit peu comment en étant non-voyant je me représentais ce dragon de la première génération de Pokémon. Bien évidemment, ça ne lui ressemblait absolument pas. Je pense que vous avez compris que sans voir, on ne peut que imaginer la plupart des détails et des créatures, des designs des créatures, même si parfois, en ayant quelques petites informations, on peut avoir une idée large de à quoi elles ressemblent. Même si, à chaque fois, eh bien, de mon côté, j'ai été souvent déçu de la version finale. Pour Dracolos, évidemment, j'ai pu savoir à quoi il ressemblait, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite figurine de lui, et autant vous dire que ce n'était absolument pas à mon goût. Mais bon, c'est pour ça, je préfère ma version, et là, ce que je vais vous montrer avec cette version de Dracolos en dessin, eh bien, c'est de vous montrer à quoi ressemblerait Dracolos s'il était dessiné d'une façon normale. De mon dessin, le transformer en version normale. Donc là, actuellement, c'est mon idée de design de Dracolos. Évidemment, j'avais quelques petites notions, comme par exemple la forme de ses ailes. Ça, je savais très bien à quoi elles ressemblaient. Donc, je ne pouvais pas ensuite le changer en disant, voilà, moi, je pensais que c'était comme ça, puisque je savais déjà la forme de ses ailes. Par contre, pour le reste, pour par exemple la forme de son corps, de sa tête, bon, évidemment, faire une tête en relief, c'était pas évident. D'autant plus que je voulais dessiner de face, le Dracolos. Mais une fois que ce sera fait au complet, eh bien vous allez voir qu'est-ce que donnera ce dessin en relief en version dessin noir. Oui, ça fait assez étrange de dire ça de cette manière, mais le fait de dessiner dans votre façon à vous, donc à votre façon, on dit tout simplement dessiner en noir. Et donc vous allez voir que le relief, quand on le transforme en dessin en noir, eh bien ça n'a absolument rien à voir. Non seulement les traits sont beaucoup plus fins, ils sont beaucoup plus détaillés, mais surtout, avec cette manière-là, eh bien j'ai pu mettre de la couleur. Évidemment, je l'ai fait avec l'aide d'une personne, hein. Ce n'est pas moi qui ai fait ça tout seul, sinon ça aurait été eh bien totalement infaisable. Mais oui, même en étant non-voyant, eh bien je peux me représenter les couleurs et les imaginer pour certaines créatures. Même pour les lieux, pour certains lieux, par exemple pour des bâtiments, je peux me donner une idée des couleurs qui peuvent être utilisées. Mais voilà, pour les créatures, notamment celle-ci, j'ai eu des idées de couleurs et vous allez voir à quoi ça ressemble une fois que c'est mis en place. Donc là, comme je vous le disais, je suis en train de dessiner en relief sur mon petit matériel de dessin que je vous avais déjà montré il y a un petit moment de cela, la fameuse planche d'Issem sur laquelle une feuille plastifiée est disposée, et ensuite avec plusieurs petits outils que j'utilise, eh bien je fais mes traits. Traits, encore une fois, qui n'ont qu'une seule épaisseur. On ne peut pas faire des traits fins ou des traits plus gros quand on dessine en relief, c'est juste un seul style de trait, à savoir encore une fois que si d'ailleurs on en fait trop de traits, ça devient totalement illisible au toucher. Alors quand on voit, je pense qu'on peut réussir à les discerner assez facilement, mais au toucher, ça devient beaucoup plus compliqué quand il y a trop de détails. Maintenant que je vous ai fait ce petit rappel, revenons à Dracolos. À quoi ressemblait ce dragon pour moi? Pour moi, tout simplement, si je me fiais au nom, et surtout avec toutes les légendes qu'on a pu lire sur lui, eh bien j'imaginais vraiment un dragon assez redoutable. Redoutable surtout, Dracolos, c'est un colosse, mais un colosse dans le sens, voilà, il est puissant, grand, et plutôt massif, mais pas du tout comme je le croyais, car une fois que j'ai découvert à quoi il ressemblait, ce qui était vraiment massif chez lui, c'est son ventre, et j'ai toujours eu du mal à accepter ça. Pour moi, c'était vraiment un dragon tout en puissance. Alors certes, pas spécialement méchant, c'est d'ailleurs ce que vous allez voir tout à l'heure, une fois que vous aurez le dessin dans son intégralité, hein, vous verrez qu'on a essayé de lui faire une espèce de tête pas trop méchante, mais en mode, attention, si tu me cherches, je suis assez puissant pour t'en donner, voilà, c'est ça. Donc pour moi, Dracolos, c'était vraiment ça. Surtout que, alors ça aussi, il faut le comprendre, si on se fie un petit peu aux différents cris, aux différents effets sonores qui ont été utilisés pour lui donner une identité sonore, alors là, je parle pas forcément des jeux, parce que dans les jeux, c'est uniquement des bruitages électroniques, mais si on prend les épisodes très anciens où il est apparu, il avait vraiment un cri assez particulier. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit mélange entre le cri de Dracolos et de Lugia qui se mélangeait un petit peu. Alors je ne parle pas vraiment du cri de Lugia dans son intégralité, je parle vraiment du chant de Lugia qui a été repris pour le cri de Dracolos. Enfin, c'est plutôt l'inverse puisque Dracolos est apparu avant Lugia. Mais en tout cas, en ce qui concernait le cri et les différents bruitages qui ont été faits après, surtout si on se tourne vers la version japonaise, attention, parce que la version française et américaine, les cris sont pas du tout identiques, hein, c'est vraiment du doublage qui a été fait par-dessus, mais si on se fie à ces bruitages-là, eh bien on peut se donner une identité sonore. Voilà, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Comment s'imaginer les choses quand on ne voit pas? C'est se fier un petit peu aux bruitages qui sont utilisés pour les représenter. Et si moi je me fiais à ces bruitages-là pour Dracolos, eh bien j'avais une vision qui se mettait en place, une vision qui au final n'était absolument pas la même que l'original. Et ça, dans ma situation, vous n'avez pas idée à quel point ça m'est arrivé très souvent.
Et maintenant, je pense qu'il est temps de vous montrer que donne ce dessin dans sa version en noir. Voici le résultat de Dracolos quand il est dessiné selon mon design dans une version complète. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir d'autres dessins de Pokémon selon mon imagination, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous allons donc nous arrêter ici en espérant que cette vidéo vous aura plu et que ce Dracolos tout autant. En tout cas, moi je vous remercie tous et vous dis à la prochaine.